Non, c'est Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Débrief ASM. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors ce soir, je serai en compagnie de Bastien, de Fred et de Laetitia. Et on reçoit en interview un ancien joueur de Monaco, en la personne de Sébastien Puy-Grenier, joueur durant 2 saisons de 2009 à 2011, 74 matchs pour 4 buts. Merci beaucoup de ta présence. Voilà, très heureux de t'accueillir. Et on va te poser des questions comme on a fait avec Fred Bulot et puis Nicolas Maurice Belay. Donc vraiment encore merci à toi de nous accorder de ton temps. Bonsoir à tous déjà et non, merci à vous de m'avoir sollicité, c'est un plaisir de partager. C'est gentil. Alors on va découper cette émission, on va retracer un peu les clubs que tu as fait avant de parler plus tard de Monaco. Du coup, la traditionnelle question du tout début, c'est que deviens-tu? Alors moi, après avoir stoppé ma carrière, j'ai arrêté décembre 2018, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, 6 mois après, j'ai intégré le centre de formation. Je suis revenu à la JOCR pour intégrer le centre de formation en qualité d'adjoint sur la réserve avec David Carré et j'en ai profité pour passer tous mes diplômes d'entraîneur en fait. Et donc depuis là, c'est ma 7e saison, donc du coup où je suis au centre de formation à la JOCR, 6 ans en tant qu'adjoint et là David Carré étant parti à Quevilly, le club m'a confié la responsabilité d'entraîner la réserve. D'accord, très bien. On va passer un peu le début justement de ta carrière. Alors, la deuxième question, c'est au tout début, pourquoi avoir choisi le centre de formation de Rennes? Et est-ce que tu avais éventuellement d'autres propositions? Ouais, il y avait d'autres propositions. Il y avait Nantes, il y avait Niort, il y avait Saint-Étienne, je crois, si mes souvenirs sont bons, Bordeaux. Mais c'est venu après. En fait, le premier centre de formation que j'ai visité, ça a été le Stade Rennais. Et j'ai tout de suite été séduit. Alors après, j'avais 14 piges, donc tout de suite emballé, tu veux tout de suite y signer, tout de suite y rester. Donc, parce que je me souviens que quand je signais à Rennes, que je rentre à la maison, peut-être 2 jours après, il y a Saint-Étienne qui appelait à la maison. Quand mon père avait décroché au téléphone, c'était Saint-Étienne. Et voilà, donc j'avais signé de suite au Stade Rennais et c'est un club qui m'avait plu. Après, pour moi, la facilité, ça aurait été d'aller à Bordeaux parce que c'était plus proche de chez moi, étant originaire de Limoges, d'aller à Niort, même si c'était d'un moins bon standing, on va dire. Et voilà, donc j'avais signé au Stade Rennais, en fait, comme ça. Très bien. Alors justement, as-tu quand même des regrets à la fin d'être pas plus resté à Rennes, après parti à Nancy? Des regrets, non, quoi qu'il arrive, du début ou à la fin de ma carrière, je ne peux pas considérer que j'ai des regrets. On fait des choix, des bons ou des mauvais, ça, on ne le sait pas, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc peut-être que je serais resté à Rennes et peut-être que ce serait super bien passé ou pas, ou je ne serais jamais sorti en pro. Le fait est qu'à l'époque où je pars en prêt à Nancy, moi je suis une pro à Rennes, je fais une année donc avec le groupe pro, mais je crois que je fais que 3 apparitions en Ligue 1. C'était bouché, il y avait des joueurs d'expérience, des Dominique Arribagé, il y avait Julien Scudé, Anthony Réveillère, Lamine Diatta, enfin derrière, voilà. Après, ils ont fait passer la génération Jacques Fati, Jacques Fati qui était là, donc un peu devant moi, on va dire. Moi, la solution, c'était que je parte, en fait, que je sois prêté, Alors, j'ai été prêté en Ligue 2, et il s'avère que ça a été le bon choix. Si je reste au Stade Rennais, peut-être que je vais être en réserve et que je joue jamais, en fait. Donc non, et vu la suite, vu comment ça s'est passé à Nancy, je peux pas dire que je regrette de ne pas être resté au Stade Rennais. Très bien. Justement, avec Laetitia, on va parler de Nancy. justement. Il n'y a pas meilleur qu'elle pour en parler. Ouais. Ah, j'ai le maillot quand même là, caché derrière. Donc pourquoi avoir choisi la SNL justement vu qu'ils étaient en Ligue 2? Moi, c'était le but. Moi, c'était le but de gagner du temps de jeu. Donc, je me dis, je suis dans un club de Ligue 1. En Ligue 1, ça va être compliqué. Je joue en réserve. Alors, j'ai fait beaucoup de bancs, mais quand tu joues pas en Ligue 1, c'est dur pour un jeune d'être prêté en Ligue 1. Donc, la solution, c'était d'aller en Ligue 2 pour gagner du temps de jeu et pour pouvoir me montrer. Et il y avait 2 clubs. Il y avait Valence et Nancy qui se sont intéressés très rapidement.
Je vais à Valence déjà au départ, où c'était Alain Ravera qui est venu ensuite, par la suite à Monaco même. Avec Avec Suave. Guy Lacombe. Avec Guy Lacombe. Oui. Ouais. Et donc je vais à Valence, l'essai il se passe super bien et tout ça, mais Valence à l'époque ils avaient des problèmes financiers et tout ça, donc j'avais même Ouais. pas un gros salaire, hein, jeune, voilà, en sortant de du centre. Et Nancy insistait, du coup, l'essai se termine à Valence, donc je patiente et tout, en leur disant que, écoutez, moi je peux pas laisser passer ma chance hein, en restant quelques jours là. Il faut que j'aille voir à Nancy, si ça c'est pas à Valence, je peux pas laisser passer ma chance à Nancy. Je vais à Nancy et il y avait le tournoi Philippe Shoot à l'époque. Je sais pas si ça existe encore. C'est un tournoi qui regroupe, il y a Nancy, il y a Metz, de mémoire, je sais pas si à Strasbourg ou un club, enfin je sais plus, il y a 2-3 clubs. Et je participe à ce tournoi et en fait ça se passe plutôt bien et du coup je suis derrière à Nancy. À Valence, c'était à l'époque où ils étaient en Ligue 2, la SOAV. Ouais. Avec exact. Robert Malm. Ouais, je sais pas s'il y avait Robert, moi je me souviens de Bertrand Fayeul. Et ouais, je sais que c'était Alain Ravera le coach. Parce qu'après je l'avais recroisé à Monaco, on l'avait réévoqué ça et d'ailleurs ouais, j'aimais beaucoup Alain. Alors ensuite, justement, en signant à Nancy, pensais-tu avoir le parcours que tu as eu là-bas, justement, la remontée en Ligue 1, plus la Coupe de la Ligue, jouer en UEFA voilà, pensais-tu que tu aurais eu cette chance avec ce club, quoi? Au départ, franchement, non, je sais même pas. En plus, j'arrive, c'est la découverte totale pour moi. C'est comme si, quand tu es petit, tu arrives au centre de formation à 14-15 ans. Là, j'ai 20 ou 21 ans. Je découvre un nouveau club, de nouveaux partenaires, un nouvel environnement. C'est pareil. On est jeune quand même. On reste jeune à 20, 21 ans. Et non, je pensais pas avoir ça. Surtout que les premiers matchs, les 8 premiers matchs, je crois, Pablo Correa, il me tricarde, mais il met de côté complet, quoi. Ouais, je me souviens, on va au Havre, le premier match de la saison, on se tape 8 heures de bus, on va au Havre, je sais pas si on gagne, on perd, et j'étais sur le banc. On rentre à Nancy et le lendemain, il nous fait jouer les remplaçants en réserve contre Metz. C'était l'année de la canicule. Il faisait 50 degrés, je t'explique pas, un rouquin qui joue un match amical sous la canicule, donc j'étais pas bien du tout. Et ça a duré, ouais, je pense, les 7 premiers matchs en Ligue 2, je sais pas quoi. Et après, Pablo, il m'a laissé la chance en Coupe de la Ligue. Il m'avait expliqué pourquoi, en fait, qu'il ne m'avait pas fait jouer. Il me testait, en gros, parce qu'ils avaient tellement eu de joueurs, Nancy, qui venaient de soi-disant plus grands clubs, qui venaient un peu, on va dire, en terrain conquis, pensant qu'ils venaient de Ligue 1, s'imposer, voilà, machin, se la raconter un peu. Et il m'avait testé. Et comme j'allais jouer en réserve, je n'étais pas spécialement bon, parce que moi, je venais pas de Rennes pour jouer en réserve à Nancy. Donc, ça, c'était... Et après, j'avais saisi ma chance. Et puis après, il s'avère que, c'est. Alors, la première année, on monte pas. Mais on finit bien, je crois. Mais je sens un réel groupe, enfin voilà, un esprit de famille, un top club, quoi, ce qu'il me faut. Parce que là, à l'époque, Rennes, ils voulaient me récupérer. Ils voulaient que je revienne à Rennes. Et moi, dans ma tête, je veux pas revenir à Rennes. Parce que je me suis dit, ça va repartir comme quand je suis parti. Ils vont encore voir le gamin de 15 ans qui était là-bas, dire t'es là, tu fais partie du groupe, mais on te fait pas spécialement confiance. Alors que Nancy, eux, ils me laissaient vraiment ma chance, quoi. Donc je reste à Nancy en montant en Ligue 1 l'année suivante. Donc voilà, et après, il s'en est suivi de belles années, quoi. Et justement, Nancy, ce qu'ils sont devenus, penses-tu, avec le retour de Pablo Correa au Comont, en tant qu'entraîneur, ils vont revenir prochainement en Ligue 1? Je leur souhaite franchement de tout cœur. En tout cas, là où ils en sont, c'est vrai que ça fait mal au cœur de les avoir vus chuter à ce point, quoi, parce qu'ils ont été même à la limite de redescendre en National 2. Donc ça aurait été sincèrement la mort du club. J'y suis retourné il y a 2 ans. Déjà, ils ont eu des difficultés financières. Le centre de formation, c'est plus ce que c'était. Ils sont en difficulté, donc ils ont privilégié l'équipe première. Mais je leur souhaite de tout cœur. Il y avait eu le retour de Nicolas Olvec, qui est malheureusement décédé, père de son âme. Et Michael Chrétien, qui a intégré aussi le club. Mais après, franchement, à part Pablo Correa, je vois pas. C'est vraiment typiquement l'entraîneur de ce club, en fait. C'est une image et il le connaît par cœur. Et voilà, et déjà, il les a sauvés parce qu'il les a pris, ils étaient mal en point quand même. Il les a bien fait remonter au classement. Et voilà, alors là, ils sont bien partis, mais après le national, on sait comment c'est, hein, la route, elle est longue. Mais je leur souhaite déjà de remonter en Ligue 2
Et oui, après de remonter en Ligue 1, mais bon, avec le temps. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même une super équipe à Nancy, hein. C'était vraiment impressionnant, ouais. Mais tu sais, on n'avait pas de stars, hein. C'est ça. Il y avait pas des gros moyens. C'était pas un club qui pouvait faire venir des stars et de ça. On était beaucoup de jeunes à qui ils ont fait confiance, beaucoup de jeunes du centre de Nancy, comme Michael Chrétien, il y avait Brison, il y avait Pape Diakhaté, le gardien Olivier Saurin, Gennaro Brasigliano, enfin il y avait beaucoup de jeunes du centre. Et les Youssouf Hadji, tout ça. Mais on était que des bons joueurs de Ligue 1, mais pas de stars. Mais un vrai groupe, un vrai collectif. Franchement, c'était incroyable entre nous. L'ambiance, quand je te dis c'était une famille, des fois on dit ah ouais, le club c'est une famille. Mais là, c'était pas des. C'est vraiment une famille, on était vraiment soudés entre nous. Et ça se voyait sur le terrain en plus. Ouais, ça se voyait sur le terrain parce on donnait tout et même des fois on affrontait des adversaires et ils en pouvaient plus parce qu'on était des chiens en plus. On l'avait vu au Louis II, je crois qu'il y avait eu ou à Nancy, je sais pas, il y avait eu un 4-0 pour Nancy. Ça avait fait vraiment très mal, quoi. C'était. Oh là là, c'était. Ouais, il n'y avait pas eu ou un 3-0 où Kim il fait un Ouais, festival, qui il maintenant met 2 buts je crois et il y ça a avait un fait but mal. parce que c'est moi qui récupère le ballon, je remonte le terrain et je donne à Essiardia je crois. Ah ouais, ouais. Je crois que c'est Ouais. 3-0. Mais je sais que le premier match, la remontée en Ligue 1, je crois on le perd contre Monaco. Oui, 1-0. Ouais, 1-0, l'époque Ouais, Meriem, Capot. Ouais, j'étais au Pico, moi, ce coup-là. ouais, c'était de bons moments. Ok, mais c'est bon. Ouais, Ouais. allez. Du coup, après ton passage à Nancy, tu vas en Russie. Mm. Qu'est-ce que t'as apporté ton passage en Russie? Tu as gagné aussi la Super Coupe d'Europe contre Manchester United. Mm. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté ce passage au Zénith? Bah ça déjà comme tu viens de le dire, c'est l'expérience européenne en fait. Alors il y avait eu avec Nancy par rapport à Coupe de l'UEFA, comment dire, ouais, Europa League. Mais l'expérience européenne, j'avais la possibilité de rester en France aussi, mais personne m'offrait la Champions League en fait. Avec le Zénith, bah, la Super Coupe, on la gagne contre Manchester à Monaco d'ailleurs. Et ensuite, la Champions League, moi j'avais dit à mon départ, parce que tout le monde disait, ah, il va là-bas, l'aspect financier, le frais. Oui, il y avait l'aspect financier, ça je peux pas le nier. Mais j'avais dit, on m'offre la possibilité de jouer la Champions League, ça se trouve, je la rejouerai jamais. Et il s'avère que je l'ai jamais rejoué derrière. Et sincèrement, alors c'était la Russie, on connaissait pas trop, même malgré qu'ils aient gagné la Coupe de l'UEFA. Ils avaient gagné le Zénith cette année-là, je sais plus contre qui. Mais ça reste un top club, et c'était que des top joueurs. Alors oui, des mecs des pays de l'Est, des Russes, des Ukrainiens, des Slovaques, voilà, il y avait des Tchèques. C'était assez cosmopolite, mais c'était des top joueurs. Et, euh, et donc voilà, je regrette pas du tout. C'est un vrai bon club, le Zénith. Mm. Ok. Par la suite, tu reviens en France et donc à Monaco. Mm. Euh, Tu as eu d'autres propositions et si oui, pourquoi Monaco? Bah, à l'époque, les propositions sur ma première année, là, quand j'ai à Monaco, c'est des propositions, mais ça revient de l'étranger encore. Moi, la solution de. Alors, en Russie, les 6 premiers mois, ça a été compliqué, l'adaptation. Et même mes performances, c'était en dents de scie, quoi. Donc, c'était compliqué. Surtout que, en fait, ce que tu dis pas, c'est que je fais 6 mois en Russie et que au mois de janvier, comme c'est la trêve là-bas au mois de novembre, moi, au mois de janvier, je pars en prêt à Bolton, Mm. en Angleterre. Et j'arrive, je suis à la ramasse parce ça fait 1 mois et demi qu'on est en vacances en Russie. Donc, ça se passe pas très, très bien non plus. Je joue que 7 matchs, je crois, de janvier à Ouais. avril. Et donc, retour en Russie, moi, repartir encore à l'étranger vadrouiller, moi, la solution de facilité, c'était pour me relancer, pour retrouver du temps de jeu, enfin correct, c'était le championnat de France, quoi. Et quand Monaco arrive, bah, t'hésites pas, quoi. Moi, Monaco, voilà, t'hésites pas. Mm. Ok, Et ça se fait comme ça, en fait. Ça se fait comme ça où je suis prêté à Monaco. ok, super. Donc ton arrivée à Monaco, comment s'est passée ton intégration?
Et est-ce que tu as senti une différence dans l'intégration entre un prêt quand tu arrives de prêt ou quand tu es transféré, quand tu es transféré définitivement? Non, je l'ai pas. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Déjà, j'ai été intégré, mais super. Et tu vois, ce que j'avais quitté à Nancy, eh ben, la première année, je l'ai retrouvé à Monaco. Cet esprit-là, avec les Diego Pérez, François Modesto, il y avait comment Alejandro, Steph Ruffier, tous les petits jeunes qui montaient là. Il y avait Jamel, Serge, tout ça, Fred Nimani, Distel. C'était des petits jeunes, mais c'était vraiment, enfin, voilà, que même je me souviens le staff médical, il y avait Hervé Groslo que j'avais connu à Rennes, Pierre-Joseph Gadot qui était à la presse. C'était vraiment, enfin, Monaco, je retrouvais un contexte que j'avais quitté à Nancy en fait. Et ça s'est super bien passé. Et après, concernant mon ressenti entre prêté et transféré, moi, j'ai pas eu de différence justement parce que j'étais prêté, mais j'avais qu'une envie en fait. Moi, c'est de tout arracher pour rester à Monaco en fait. Tu vois, c'est pas. Des fois, t'es prêté, t'as tout à montrer parce que t'as envie de rester. Quand t'es prêté sans option d'achat, bah voilà. Et là, je crois que j'étais prêté. Non, je crois que j'étais prêté sans option d'achat la première année. Ok, ouais, super. Alors, du coup, c'est à moi. Du coup, comment as-tu trouvé l'effectif de Monaco quand t'es arrivé? C'était pas le Monaco de maintenant, hein. C'était sûr. Bah, c'était pas les mêmes moyens, tout ça. Mais comme je t'ai dit, enfin, il y avait quand même une belle équipe, hein. Il y avait Park Chu-young. Park Chu-young, c'était un top joueur. D'ailleurs, lui, j'ai pas compris après ce qui s'est passé parce que je sais pas, avec son imbroglio entre Lille et Arsenal, il y avait un truc comme Ouais. ça. Ouais, ça l'avait. Mais c'était un top joueur, Park Chu-young. Après, il y avait Néné, il y avait Diego Pérez, François qui avait quand même aussi qui apportait son expérience. Et après, tu avais des jeunes talents, hein. Les Mongongu, les Nkoulou qui restaient sur une année où ils étaient sortis avec Ricardo. C'était Ruffier, regarde la suite de la carrière qu'il a fait. Donc sincèrement, l'effectif, il était quand même costaud la première année, hein. On peut même citer Jimmy Traoré, qui était un cadre aussi, qui avait joué à Liverpool. Ouais, Jimmy, c'est la première année ou la deuxième année? Je crois que c'est la première, me C'est la première. semble-t-il. Ouais, parce que même tu joues à Sochaux avec lui et vous gagnez 4-3, Ouais, il était sur le terrain. c'est l'année de la finale, ça. Ah ouais, C'est ça. donc ouais, ouais, Première année. donc il est là, que Jimmy. Pablo Pino, il était Ah, incroyable. ah Non, mais là là. lui, c'est un vrai gâchis parce que c'était vraiment un Ouais, phénomène incroyable. ouais, Et ouais. non, non, il y avait un. Moi, en tout cas, ma première année, sincèrement, enfin, j'ai trouvé qu'on avait vraiment une belle équipe, hein. Et même sur la saison, on fait finale, on finit septième peut-être. Enfin, c'est pas dégueu non plus, quoi. Huitième. Et c'est Huitième, ouais. vraiment c'est la seconde année, j'ai pas compris parce que Nous non plus. déjà, déjà, il y avait trop de joueurs, beaucoup trop de joueurs en fin de contrat, que ce soit fin de contrat, prêté, tout ça. Alors je ne vais pas citer, mais il y avait pas la même ambiance et la même solidarité qu'il y avait entre nous que sur la première année. Et puis les choix aussi, pour moi, les choix qu'il y a eu de la part du club ou du coach, c'est pas sur le début de saison, enfin, j'ai pas compris moi. Je me souviens que Guy Lacombe, il avait retiré le brassard à Alonso, pour le donner à Steph Ruffier. François, il jouait plus, je crois. Diego, il jouait pas trop. Néné était parti. Oui. C'était... Derrière, moi, je jouais avec Cédric Mongongu la première année, parfois avec Nkoulou, tout ça. Sinon, Nkoulou, il joue au milieu. Bah, lui, il était trop fort, Nkoulou. Et après, il avait ramené Peter Hanson. Ouais. Et je m'entendais pas bien avec lui humainement, mais on n'était pas complémentaires, je trouve. Pas les mêmes automatismes Ouais, qu'avec pas les Mongo. mêmes automatismes qu'avec Ouais. Cédric ou avec Nkoulou. Ouais. C'est dommage, en plus, ça marchait plutôt bien et c'est dommage qu'il ait cassé cette Bah bonne ouais, ambiance. c'est ça, c'est Mm. ça, c'est ça. Franchement, ça a cassé quelque chose. Adriano aussi, il y avait Adriano. Donc, non, après, il y avait quand même, franchement, ouais, des bons joueurs, hein. De là à descendre, Aubameyang, il était venu. Alors, Aubame, il était jeune, mais il était venu et c'était compliqué pour lui aussi.
Ouais. Il y avait aussi, comment dire, le départ de François Modesto et puis Diego Pérez qui étaient là justement de l'après finale de Ligue des Champions, qui étaient des historiques. Voilà, et c'est vrai que c'était nos cadres, en plus en défense du coup et au milieu. Et les deux vraiment qui étaient l'âme du club un petit peu, quoi. Du coup, tu les enlèves l'année suivante, c'est vrai que Ouais, c'est terrible, quoi, en fait. Non, Puis, ouais, c'est. si je puis me permettre, il y avait aussi une belle faute. C'était pour ma part, hein, les autres, vous me dites, c'est Mazou, en fait, Oui. qui avait quand même scoré pas mal hein, depuis son arrivée. Et Ouais. en fait, du coup, ils ont vendu donc Néné et puis ils ont acheté Mbokani. Oui, c'est vrai. Euh, C'est vrai. Ouais. Et après, il y avait eu Nicolae aussi qui était arrivé. Et c'est vrai Ouais, qu'Mbokani, Daniel Nicolae, il y avait qui après c'était Timangani. Mbokani, il a pas. Putain, pourtant c'était un bon joueur, mais il a pas marché. Pourtant, le premier entraînement ou le premier match qu'il fait avec nous, je me dis lui, mais il va tout péter. Il était incroyable, il était bon, hein. Franchement, c'était un bon joueur. Il a pas. Après, même la deuxième année, on n'a pas été tout le monde. On n'avait pas le niveau qu'on avait la première année, franchement. Mais parce que t'as cassé un truc, en fait. Il y avait eu un truc de. C'est bizarre, c'était trop différent. Même dans le vestiaire, ça vivait pas comme ça vivait la première année. Puis il y a eu des choix sur la. Parce que Guy Lacombe, il part en décembre. Oui, parce qu'on gagne, on fait 2-2 au PSG, il neige. Et finalement, il a un match de sursis à Chambéry. Et à Chambéry, on perd, je crois, en Coupe de France. Même, je crois que je loupe mon penalty. On a l'habitude maintenant. Ouais, maintenant, ouais. Le penalty, là. On a des super tireurs en ce moment. Ah, mais ouais, c'est ça. Et après, même les choix des joueurs. Alors, c'est le coach Banit qui arrive, mais le choix des joueurs, il y avait eu Welcome, il y avait eu Pascal Feigdono. Enfin, c'était pas des joueurs, ouais. C'était pas des joueurs qui venaient pour nous apporter un plus, pour nous sortir de là, de cette mauvaise situation. Quoique là, je sais même pas à cette période si on était en bas, mais après, on a coulé, quoi. On a fait le temps de mes questions. Ouais, on peut parler un peu plus du coup. Alors, moi j'avais une question par exemple. Quand Laurent Banide il revient au club, il y a quand même une petite remontée, une toute petite remontée. Et Ouais. à un moment, c'est vrai, il a mis même, c'est là qu'il a lancé Kurzawa aussi, par exemple. Ouais, Il y avait Benjamin Mukonjo aussi qui. il y avait Valère Germain. Oui, tout à fait, puisqu'on le voit dans la photo de la descente et tout. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une petite remontée et tout. Et puis tout d'un coup, c'est vrai que ça s'est effondré. Enfin, on comprend pas, nos supporters. Il y avait Frédéric Bulot qui nous en parlait un petit peu. Il nous a donné ses raisons. Voilà. D'ailleurs, tu en as parlé un petit peu, mais on comprend pas comment de la 8e place en Ligue 1 avec une finale de Coupe de France, en fait, on arrive à se retrouver relégable et surtout avec pour ma part, un bon recrutement comme Nicolae, Aubameyang, Mbokani. Bon, Mbokani, il n'a pas réussi, mais quand même, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. C'est du gâchis, quoi. Vraiment Ouais, du non, mais gâchis. c'est ça, c'est du gâchis complet. Parce que je crois qu'en plus, le début de saison, on part pas trop mal. Mm. On part pas trop mal. Mais non, mais c'est du gâchis. Après, quand tu es dans une spirale comme ça, je sais pas, des fois, parfois, c'est inexplicable. Alors oui, il y a le truc du vestiaire, on est moins bien de ça, mais après, ce que je veux dire, c'est que Alonso, tu lui as retiré le brassard, Modesto, tu lui as retiré sa place, Massin, tout ça, mais c'était pas des fouteurs de merde. Ils étaient quand même investis au quotidien. François, il allait mourir pour Monaco, hein. Il a tout fait pour Monaco. Et lui d'ailleurs, je me souviens, on parlait d'intégration, tout ça. Lui, c'était le premier qui m'a accueilli, que j'ai croisé quand j'arrive en stage à Vichy la première année avec Monaco. Et donc voilà. Mais après, quand ça prend pas, quand il y a tout qui, je sais pas, c'est dur de. Comme on disait, le premier match, en plus, c'est contre Lyon. D'ailleurs, on en Le parlait. dernier. Le premier, même, l'ouverture de saison, vous faites 0-0. Mais je sais pas si tu étais là, d'ailleurs. Le tout premier, et je crois que tu revenais en deuxième fois en prêt. Ouais. Et je sais pas si tu avais joué, mais du coup, 0-0 contre Lyon au tout début, c'était vraiment pas mal. Ça partait sur de bonnes promesses, quoi. Et le dernier match, quoi, voilà, c'est
Alors là, Parce en que plus, le dernier match, en plus, mais c'est Ah. l'année où on descend. Il y a combien? 44 points, non? ouais, on avait battu le record, ouais. Ouais. Et mais c'est des matchs à la con. Parce que, enfin, alors, on perd contre Lyon, les derniers matchs. 2-0, Ils sont ouais. Lopez ou je sais pas quoi. Ouais. Mais il y a cette année-là, il y a Lens qui descend aussi. Et on perd à Louis II. C'est Varane qui nous met un but. Ouais. Il y a eu des matchs où. Non, rien n'allait, de toute façon. Ça n'allait pas dans ton sens. Moi, personnellement, c'est quand on a. Je crois qu'on avait fait match nul contre. Ou c'est Varane qui égalise à la dernière minute. Ouais, Ah, où dernière il seconde. égalise à la fin. C'est sûr Voilà, que c'est lui, c'est parce ça. qu'il est jeune Ouais. et tout ça, il Ouais. marque. Mais là, nos supporters, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, c'est là que j'ai vu, ouais, ça va être hyper compliqué. On Ouais. affronte en plus Lyon à la fin. Et moi, d'ailleurs, le match contre Lyon, je me faisais pas trop d'illusions. Je voyais pas comment on pouvait le gagner. Ouais, Très ouais, compliqué. mais après, avant Lyon, je crois que parce que cette Montpellier, me année-là, c'est qui? semble-t-il. C'est pas Montpellier qui est champion, je sais pas quoi? Non, qui est C'est champion? Lille. C'est Lille qui est champion. Ah oui. Mais on va gagner à Montpellier. Ouais. Parce que si on perd à Montpellier, je crois qu'on est mort. Mm. Et on gagne à Montpellier, mais tout le monde gagne. Et du coup, tu dois te retrouver obligé de gagner contre Lyon. Et Lyon devait absolument gagner pour accrocher la Ligue des Champions, sinon ils avaient un trou de je sais pas combien. En Ouais, non, plus, c'est Claude Puel, l'entraîneur de Lyon, qui était un historique de Monaco. ouais. Pour la petite histoire, ouais, c'était terrible, franchement. Et j'avais juste une dernière question. Alors, Laurent Banide, du coup, il vous a apporté quand même quelque chose, lui qui était revenu une deuxième fois parce qu'il avait remplacé Laszlo Bologna quelques saisons auparavant. Et il y avait comme un renouveau et je voulais savoir, voilà, lui qui connaît Monaco par cœur, son papa a même travaillé là-bas. Est-ce que voilà, il vous a quand même apporté un plus, quoi, une sorte de révolte? C'était différent. Laurent Banide avec Guy Lacombe, c'était différent. Et comment dire? Il est vachement humain, vachement dans le relationnel. Laurent Banide, il a plus cherché, je pense, à retrouver justement cette osmose de créer un groupe, du bon vivre ensemble et tout ça déjà, pour que ça se ressente sur le terrain. Et parce que c'est ça qui s'était perdu en fait, avec Guy Lacombe, contrairement à la première année, enfin à ma première saison. Et ouais, donc quand Laurent Banide il arrive, je pense qu'il se focalise sur ça, lui. De déjà donner vie à ce groupe qui est en train de pas de mourir, mais qui vit pas bien ensemble, quoi, tout simplement. Et puis après, quand tu vis pas bien ensemble, les résultats, ça ne suit pas. Et c'est un cercle vicieux en fait. Mm. Et c'est vrai, quand t'es dedans, c'est dur de s'en sortir. C'est dur. Et parfois, c'est inconscient parce que tu te dis non, mais bon, ça va aller. Mais plus la saison elle passe, et plus moins tu y arrives. On fait nul contre l'OM et puis on bat Lille aussi à un moment qui était futur champion de France, c'est même Parc qui marque. À un moment on y croyait quoi, à être sauvé. C'est vrai que tout d'un coup, boum, on redégringole et puis ouais, franchement on s'y attendait pas du tout. J'avoue. Ouais, non, mais nous non gagnant. plus. Mais ça, c'est vrai que ça marque ça. Ah bah Enfin, moi je passais un le club, bac, mais enfin bah oui, vous supporters, mais nous les joueurs, ça marque. moi je passais le bac, c'est vrai que j'arrivais pas à me concentrer sur les études, j'étais complètement paumé dans les résultats, c'était terrible. Puis on voit cette terrible photo à un moment où en gros il y a Nicolae qui est par terre en larmes aussi avec Peter Hanson et Valère Germain qui essayent de le relever et tout. C'est vrai que c'est des horribles images quoi. Ça fait très mal en tout cas, ouais. Ah non, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal parce que même moi, je l'ai connu ça après à Nancy aussi, à la descente, mais ça fait mal. Mais tu vois, tu te dis, regarde, Nicolae, il pleurait, machin, et tout ça, Peter Hanson. Pourtant, c'est des mecs qui ont fait quoi? Une saison. Ouais. Une saison, tu vois. Et c'est pour dire que c'est pas. Excuse-moi d'être vulgaire, mais on s'en battait pas les couilles, en fait. On n'en avait pas rien à faire. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Après, des fois, oui, tu peux dire, les joueurs, oui, on n'a pas été bon, on n'a pas été ci, on n'a pas été là, mais en tout cas, on avait la sensation de tout donner, quoi. Alors, peut-être avec nos moyens du moment, ça c'est clair. Et voilà. Et après, tu vois, quand tu passes de l'autre côté,
C'est pour ça que moi, maintenant, de l'autre côté, des fois, les joueurs, tu vois, c'est pas de leur dire ah, vous avez pas envie, ils ont pas envie. Oui, des fois, il y a des attitudes, quand ils ont des attitudes au quotidien de nonchalance, ils ont pas envie, machin, ça. Mais en match, tu peux pas dire à un joueur ah, t'as pas envie de défendre, t'as pas envie de marquer, t'as pas envie de gagner. Non, ça n'arrive pas. Tu fais les choses avec ta forme du moment ou ça, mais c'est pas. Ouais. Voilà, Bah, quoi. Fred, tu veux pose mes questions du coup, comme j'en ai posé là, vas-y. Non, mais je sais pas. Du coup, Vas-y. c'était que penses-tu de l'actuel Monaco justement? Voilà, du coup là on est troisième de Ligue 1, en lice en Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'on traverse quand même un coup de mou en ce moment. Ouais. Après, objectif, hein, voilà, on est quand même encore qualifié pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine en étant troisième, mais surtout encore en lice pour le tour prochain de la Ligue des Champions. Voilà, donc il y a un renouveau, hein, après être descendu en Ligue 2, un nouveau propriétaire qui a injecté de l'argent. Le projet a changé puisque c'est plus les Falcao, les Rames, les Toulalan, tout ça. Maintenant, bon, c'est un peu moindre, mais du coup, voilà, on voulait ton avis sur le Monaco actuel. Bah, moi, déjà, alors oui, là, ça flanche un peu. Je sais pas si c'est une suite logique avec la Ligue des Champions et tout ça, mais c'est. Moi, sur le début de saison, c'est l'équipe qui m'a impressionné le plus. Quand ils sont venus jouer ici à Auxerre, là, ils m'avaient impressionné, mais incroyable. Et même sur leur match en Ligue des Champions, il n'y avait pas photo. Je trouvais ça hyper solide. Après, c'est jeune, mais c'est comme tu as dit, c'est un nouveau projet du club. Et sincèrement, il y a eu l'après-titre aussi où ils ont vendu énormément pour pas mal d'argent. Et je pense que là, avec le coach qu'ils ont pris et la philosophie qu'il a, c'est bien d'avoir des jeunes sur les qualités intrinsèques de la jeunesse. Lui, ce qu'il veut mettre en place là, avec beaucoup de vitesse dans le jeu, de pressing, de contre-pressing, machin, c'est bien. Et après, c'est top parce que c'est un projet différent avec des joueurs avec une valeur marchande. Et voilà, mais ça reste quand même des bons joueurs. Avec les cadres comme Golovin, ça fait quand même un moment qu'il est là. Et Zakaria qui est en mode c'est taille patron et tout ça. Après autour, ça manque peut-être en ce moment de devant quoi. Enfin devant, je parle en poste de avant-centre, de buteur quoi. Parce que Balogun, je sais même pas, il est où? Il est blessé Balogun? À l'épaule, ouais. Il s'est fait Ouais. opérer. Tu vois, Balogun, Mais il est pas là. Mbolo, c'est moyen. Mm. On a nouvelle recruté. recrue, tu la connais? Comment? Biret, la nouvelle recrue, tu la connais? Non, Mika Biret. non. J'ai vu là le Non. petit blanc, là, je connais pas. Mm. Je connais pas. Il se Après la prépare un peu satisfaction, sincèrement, à regarde, Lens. c'est de lancer des jeunes comme le petit Akliouche, Ben Seguir, tout ça. Franchement, ça c'est. Ah, ouais, il commence à être fatigué aussi, hein, toute la Ouais, saison. mais oui, mais C'est c'est le pour ça. rouble, les JO. C'est pour ça parce que ça reste des gamins. Mm. Ça reste des jeunes, quoi, je veux dire. Donc, ils vont pas te faire. Déjà, même les joueurs d'expérimentés, dis-moi un joueur qui cartonne toute la saison. À un moment donné ou quoi, ils ont des trous, les mecs, dans la saison. Tu vois, donc les jeunes, c'est sûr que c'est normal. Et là, tu dis, il y a eu les JO en plus. Ben Seguir a sa sélection. Ils alternent le championnat, la Champions League, tout ça. Donc, c'est puissant, mais. Non, mais moi, je me fais pas de soucis pour eux. J'espère juste qu'ils vont regratter la deuxième place. C'est On gentil. espère aussi. Du coup, alors, en retour à Nancy, puis départ en Turquie. Peux-tu nous en dire plus sur cette expérience en Turquie? Ça, alors je vais pas te parler de regret, mais j'ai dit que je parlais pas de regret, mais ça pour le coup tu vois ça c'est pour le coup c'est un mauvais choix. Enfin c'est un mauvais choix, je l'ai fait comme par défaut en fait, parce que je le fais parce qu'on descend en Ligue 2 à Nancy et que financièrement derrière ça suit pas, faut virer, enfin pas virer mais faut enlever les gros salaires, faut qu'il y ait un peu de. Et donc c'est pour ça que je pars en Turquie en fait. Je me dis bon allez, je vais tenter là-bas en Turquie, mais le club je le connais même pas. C'était Karabükspor. Je sais même pas où c'est. Faudrait que j'y vais, mais c'est un crève-cœur de repartir de Nancy. Ouais. Et ouais, si c'était à refaire, je reste même en Ligue 2. Après le club, je sais pas comment
Mais bon, ça a été. Voilà, bon. Après, l'expérience là-bas en Turquie, j'arrive dans une petite ville, mais après un très bon championnat. Un championnat top, surtout en termes d'ambiance et tout ça, avec les gros, là, les clubs d'Istanbul, là, les Fenerbahçe, Galatasaray et surtout Beşiktaş. Donc voilà, après ça se passe pas très bien avec l'entraîneur. Et la Turquie, c'est spécial aussi. Hein. Il arrive 10 joueurs au mois d'août, on est tous des nouveaux. Au mois de décembre, il y en a 10 qui partent, il y en a 10 qui arrivent. C'est un chamboulement total, quoi. Et voilà, après, là, moi, ça s'est mal passé parce qu'il y a eu un carton rouge contre Galatasaray au mois de novembre. Et donc, j'avais mal au dos, j'en profite pour me faire un filtre au dos le week-end où je joue pas, donc le week-end suivant. Mais le mardi, il y avait match en Coupe de Turquie. Et donc, moi, je reprenais l'entraînement que le lundi et le coach, il voulait me faire jouer. Donc, je lui ai dit, mais que je me sens pas et ça. Et lui, il a pensé que je voulais pas jouer la Coupe de Turquie. Donc, il commençait à crier de partout, en turc, et tout ça. Moi, je comprenais rien. Et le traducteur, il me dit, si tu joues pas demain, tu joueras plus. Ben, je lui dis, ok, mais je jouerai plus, moi. Alors, moi, je pensais jamais qu'il allait faire ça et il m'a plus fait jouer. Ah là 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 là. Et j'ai pu rejouer. Je suis allé donc de début décembre aller jusqu'à fin décembre. J'étais sur le banc, mais je jouais plus. Et après, il voulait me faire partir au Sparta Prague, je crois, ou Slavia Prague. Sparta Prague, je sais plus. Mais il fallait que je sois libre. Enfin, c'était tout un bordel. Et au mois de janvier, début janvier, je perds ma maman. Donc après, je reviens en retard à la reprise là-bas. Je voulais plus rester en. Enfin, j'en avais rien à faire en fait. J'étais à la cave en fait. J'étais avec le groupe, mais je m'entraînais plus. Après, ils te payent une fois tous les 3 mois quand ça se passe comme ça en Turquie. Donc j'en avais un peu marre. Et c'est de là où le premier club à me recontacter, c'est Auxerre. Et je donne ma parole à Auxerre que s'ils se maintiennent en Ligue 2, je viendrai à Auxerre. Et ça se fait comme ça en fait. Mais après, humainement, mis à part avec le coach, le public, tout ça, la Turquie, c'est sympa, c'est une expérience à vivre. Mais ça reste compliqué parce que tu as toujours des problèmes financiers, machin. Quand tu as des investissements derrière ou une famille, c'est pas. Enfin voilà, même si on gagne bien notre vie, on va dire, ils sont pas à plaindre, machin, mais c'est relou quand même. Donc, comme tu l'as dit, après, tu vas retourner à Auxerre. On a d'ailleurs la question de Toto l'Auxerrois qui demande ce que tu as pensé de ton passage là-bas. Ce que j'ai pensé, moi, de mon passage, Ouais, bah, à Auxerre. écoute, je trouve que ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Non, mais en plus, j'arrive ici, donc ils me confient le brassard, ça se passe plutôt bien. Moi, j'avais signé 2 ans en Turquie, en fait, donc je laisse ma dernière année en Turquie parce que je voulais pas me prendre la tête, machin, ça. Donc, je viens ici déjà quelques jours et je repars en Turquie pour négocier, couper le contrat définitivement avec les Turcs, mais je laisse ma deuxième année, je prends rien sur ma deuxième année, en fait. Je rentre comme ça parce que je voulais rester à l'Algérie, en fait, je voulais venir vraiment ici. Après, écoute, la saison. Alors nous, on rejouait la montée, c'est ça l'objectif que peut-être qu'on n'a pas réussi à atteindre. Après, moi, j'ai été quand même assidu parce que j'ai pas été beaucoup suspendu, j'ai pas été beaucoup blessé, pas blessé du tout même. La première année, on fait 7e, on fait encore une finale de Coupe de France contre PSG qu'on perd 1-0. Et deuxième année, je sais plus combien on termine, peut-être pareil, 7, 8e, j'en sais rien, je sais pas. Alors oui, on n'était pas dans les clous pour remonter, mais bon, je pense pas que j'ai fait n'importe quoi ici. Non, mais ça va. Et après, c'était pareil, c'était un renouveau. Auxerre, l'année, donc, ils se sauvent juste de la descente de Ligue 2 en nationale. Donc, c'est pareil, c'est une reconstruction. Hein. C'est plus les mêmes joueurs, c'est plus la Auxerre des époques 6C, Mexès, les capots, voilà, c'est autre chose. Et donc, j'arrive parce que je suis en fait, je suis un des cadres, même, je suis un des plus expérimentés. Et après, c'est beaucoup de jeunes, même du centre de formation, qui intègrent, qui avaient gagné la Gambardella et de ça. Certains intègrent le groupe. Et des joueurs qui connaissent la Ligue 2. Après, il y a eu Ruben Aguilar, même, qui est passé par Monaco, qui est venu. Et Ruben, il sortait de Grenoble, je crois. Il jouait. Je ne sais même pas s'il jouait pas en réserve, en R1 ou quoi, à Grenoble. On allait le chercher là-bas. Et donc,
Donc c'est pareil, c'était un renouveau dans un rôle différent parce que voilà, étant un des plus expérimentés et tout ça, c'était mon rôle d'exemple, de capitaine, d'intégrer les jeunes et tout ça. Donc, mais c'était intéressant. Ouais. Ok, donc après ça, tu termines ta carrière à Créteil et tu commences, comme tu as dit, tes formations pour devenir entraîneur. Quelles sont tes ambitions dans cette nouvelle carrière, du coup, d'entraîneur? Bah, au jour d'aujourd'hui, franchement, je fais comme je l'ai fait depuis le début. Moi, j'ai pris mon temps déjà pour connaître ce métier d'entraîneur, pour apprendre, parce que faut pas penser que ça y est, tu as été joueur de foot, tu vas devenir entraîneur. Non, non, c'est complètement différent. Donc moi, j'ai pris le temps de me former. J'ai eu la chance d'être bien encadré parce qu'au départ, j'étais adjoint avec David Carré, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, parce qu'il a commencé très tôt. Il a été adjoint avec Jean Fernandez sur des clubs comme Metz, à Nancy même. Enfin voilà, ils ont connu Ligue des Champions avec Auxerre et tout. Donc ça m'a apporté beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience d'être avec lui, du temps pour me former aussi. Et ici c'est pareil, c'est comme la première année à Monaco ou à Nancy, on est dans un club familial. Quand les gens ils te font confiance et qu'ils t'aiment bien, ils te laissent ta chance. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai passé tous mes diplômes, j'ai passé mon formateur, le plus haut degré de niveau de diplôme concernant la formation. Et pour l'instant, je suis bien où je suis bien dans la formation, je suis bien avec l'équipe réserve. Après, on verra ce qui se passe, mais pour l'instant, j'ai pas la prétention ni l'ambition d'aller sur une équipe première, sur une équipe pro pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment cette manière de transmettre, d'être avec les jeunes et tout ça. Parce que même si t'es avec la réserve, maintenant c'est très jeune les réserves, donc ça reste des gamins. Ouais. Donc, voilà. Et là, j'ai toujours, ce qui me plaît, c'est que j'ai toujours le relationnel, la bascule avec les pros, cette passerelle et tout ça. Je suis en échange au quotidien en fait avec le staff pro. Donc il y a quand même une proximité avec les pros, mais sans avoir leur responsabilité à eux, c'est totalement différent. Moi, je suis là pour faire monter les jeunes, pour les guider vers le monde pro, c'est tout. D'accord. D'ailleurs, on va jouer Monaco. Ils ont instauré un championnat des réserves. Il y a Youth League aussi. Hein? Il y a Youth League aussi que vous avez joué. Ouais, là, il y a la Youth League. Ça, c'est par l'intermédiaire des qualifs des U19, ouais. Donc, c'est le coach des U19 qui a pris ça. Et ouais, championnat des réserves. Donc, ils ont instauré ça cette année-là pour donner du temps de jeu justement à des jeunes qui en manquent ou qui sont dans les groupes pro et qui en manquent. Et on joue Monaco fin mars, je crois. D'accord. C'est chez nous. Ça va être chaud. Compliqué. On l'a vu là en Ligue 1 à 3-0, non? C'est pas ça qu'on a fait à Auxerre? Attends, il y a 2 semaines. J'ai pas entendu. Là, en Ligue 1, on a fait 3-0. J'étais au stade aussi. J'ai pas entendu. Mais Ça marche. Hein? De quoi? Je disais, ça t'aurait fait plaisir enfin, ça aurait été à la Turbie, enfin voilà, de voir par exemple le nouveau centre de performance de Monaco, ça t'aurait fait plaisir de venir plutôt avec l'équipe d'Auxerre chez nous, quoi. Enfin, à Monaco, ça t'aurait fait un petit peu plaisir quand même. Oui, oui, complètement. Ouais. Oui, c'est Voir clair. le changement Là, un peu quand même. rien que même le fait là d'affronter Monaco, ça fait plaisir. C'est Voilà. bizarre, mais ça fait plaisir. Ouais. Après, après je redescends quand même parfois à Monaco. Parce que j'ai un fils qui est là-bas et qui est à l'école à Monaco, donc je redescends. Et après, j'ai pas eu la chance encore de remonter, même d'aller voir à la diagonale. La dernière fois, on m'avait proposé, mais j'avais pas eu le temps. Mais j'irai, sûrement cet été, je vais redescendre. En plus, c'est Jimmy Traoré, en plus, entraîneur des jeunes. Ouais, c'est Jimmy, ouais. C'est Jimmy. Ça fait un challenge, ça motive. Ancien coéquipier, ouais. Ouais, ça, tu vois, même lui, de le revoir, putain, franchement, c'est top. Top. C'est vrai que c'est un bon clin d'œil quand même. La vie est marrante quand même. Ouais. Merci. Et as-tu des regrets sur ta carrière, du coup, en tant que joueur? Non, j'ai pas de regrets. Non, franchement, je peux pas dire j'ai des regrets. Je trouve que au départ, je suis pas mis en avant par rapport à certains joueurs. J'ai peut-être pas plus de qualité que les autres, ok. Mais je m'en suis toujours sorti parce que j'ai toujours été, voilà,
un bagarreur, quelqu'un qui travaille, qui fait avec ses qualités et tout ça, mais après, je trouve que j'ai quand même eu l'opportunité de découvrir que ce soit les compétitions, les Coupes d'Europe, tout ça, plusieurs championnats et tout ça. Alors oui, peut-être j'aurais pu faire des meilleurs choix. Peut-être j'aurais dû rester en Russie ou j'en sais rien, ou faire des. Mais je veux pas dire que je regrette parce que je sais même pas comment ça serait passé. Donc pour moi, tout ce que j'ai vécu, je l'ai bien vécu. J'ai tout donné à chaque fois. Et voilà, la seule partie, on va dire, si tu veux que je dise que je regrette quelque chose, c'est peut-être la Turquie. Parce que la Turquie, je l'ai fait à contre-cœur, en fait. Je voulais pas partir spécialement et je l'ai fait parce que. Mais sinon, j'ai jamais fait des choses à contre-cœur. Donc, je peux pas dire que je regrette. Après, ouais, je regrette les descentes. La descente avec Monaco, la descente à Nancy. Enfin, je regrette. Je sais pas comment on peut dire. Oui, c'est des regrets parce que c'est des choses qui font mal, alors on va dire. Mais bon. J'étais pas tout seul. Non, c'est Ouais, Non, non. c'est ça. Peut-être l'équipe de France, non? T'as jamais pensé à l'équipe de France? On parlait beaucoup de moi quand j'étais à Nancy à l'époque entre 2006 et 2008, je crois. Mais il y avait quand même du monde. Après, non, moi je me suis jamais pris la tête avec l'équipe. Pour moi, l'équipe de France c'était loin en fait. Si j'avais performé comme ça dans un club peut-être plus huppé à l'époque, tout le monde me disait ça, ouais, peut-être que j'aurais eu la chance. Mais Pas de regret. non, pas de. Ok. Euh, du coup, tout au long de ta carrière, tu as côtoyé quand même beaucoup de joueurs. Lequel ou lesquels t'ont le plus impressionné? Avec qui j'ai joué? Ouais. À Nancy avec Kim, le Brésilien. Kim, il était incroyable. Lui, c'est pareil, je pense pas qu'il ait eu la carrière qu'il aurait pu faire, franchement. Après, il avait fait d'autres choix et tout ça, mais voilà, lui, c'était vraiment. À Monaco, c'était Néné. Néné, c'était un phénomène avec sa patte gauche. Et il payait pas de mine, il était tout sec, tout ça. Il allait pas vite, mais quel pied, franchement. Moi, je me souviendrai toujours, c'est ses coups francs. Les anecdotes sur les coups francs, hein. Il mettait un grand but devant le. Il y a le but qui est en place, normal. Il mettait un autre grand but au 6 mètres. Et s'amusait à taper par-dessus. Lui, il n'avait pas spécialement de force, mais il avait un effet, le ballon. Et il en mettait mais 7, 8 sur 10. Et nous, on essayait, mais on mettait des cacahuètes au-dessus. Franchement, mais il avait un talent. Et je me souviendrai toujours parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, une année, il y a Boulogne-sur-Mer qui est en Ligue 1. Oui. Et on gagne Oui. 2-1 ou 3-2 là-bas, je ne sais plus. Et il met 2 coups francs. Et la veille, il travaille ses coups francs. Flat, le ballon. Et à Boulogne-sur-Mer, il met 2 coups francs. Typiquement les mêmes. Incroyable. En bref, Néné, voilà, Néné super top. Super joueur. Et après, après, je veux dire en Russie où j'ai côtoyé Arshavin. Ah. Ouais, Arshavin, c'était vraiment un top joueur. Top joueur. Et à Bolton aussi, je ne suis pas resté longtemps, mais il y avait Gary Cahill qui avait joué à Chelsea et tout ça, défenseur de l'équipe d'Angleterre. Alors là, il était jeune déjà, mais franchement, il était impressionnant. C'est un monstre physique et il était très très impressionnant. Pour citer un défenseur, pas que des offensifs. Ouais. Pour revenir sur les coups francs, on en voit moins des vrais tireurs de coups francs maintenant. Ouais, Moins ouais. C'est vrai que. Qui c'est À Rennes, il y avait Ouais. Jocelyn Gourvenec. Jocelyn Gourvenec, c'est pareil à Rennes. Avec l'équipe première, il n'avait pas trop marché, mais nous, à l'entraînement, il nous régalait. Nous, on était jeunes en plus, putain, on le regardait avec des yeux d'une élégance incroyable. Lui aussi, il tirait bien les coups francs. Et ouais, maintenant, tireur de coups francs, il y a qui? Le dernier, Maintenant, c'était qui fracassait tout? C'était Juninho. Juninho. Ouais. toujours des Brésiliens. Je crois que c'est celui qui a marqué le plus de monde, Juninho. Ah ouais, non, mais ouais. Mais parce qu'il est tiré de partout, dans toutes les positions, à n'importe quelle distance. C'est vrai qu'il était incroyable sur ça. Et sincèrement, alors Néné, il n'avait pas la force qu'il avait de Juninho, il pouvait pas les tirer de loin, mais aux abords de la surface, franchement, Néné, c'est quand même partie des meilleurs. Hein. Mm.
Et non, ouais, voilà, un peu dans chaque club où je passais, ouais. Arshavin, c'était vraiment un top joueur aussi. Et en plus, moi, quand je suis arrivé là-bas, pas dire qu'ils s'en foutaient, mais c'est l'époque où déjà ils devaient partir plus ou moins à Tottenham. Ça s'est pas fait, après ils se sont remis dans le truc et après il part à Arsenal. Mais ouais, il était incroyable. Petit Mozart, ouais. Ok. Ouais. Et donc, après les joueurs, quelle ambiance en Europe t'as le plus marqué, t'as le plus impressionné? En Europe, bah, la Turquie, il y a l'ambiance, mais si tu me dis après en Europe, en Angleterre, si en Angleterre c'est bien. Après, je vais pas dire, je suis pas resté. En France, sincèrement, pour moi, moi en France, ce que j'aime, alors oui, il y avait le Vélodrome, mais le Vélodrome à l'époque, enfin à mon époque, il n'était pas fermé comme maintenant. Donc oui, ça résonnait, tout ça, c'était impressionnant, mais moi c'est Lens et Saint-Étienne qui me faisaient kiffer. Franchement, ah ouais, Saint-Étienne et Lens, j'ai toujours adoré ce club. Et maintenant, elle est fermée aussi, ça fait. Quoi, il est fermé de partout. Ouais. Ouais. Ah, maintenant ils l'ont fermé de partout. Bah, le Geoffroy Guichard, ils ont Ah ouais. fait les travaux. D'accord. Ah, mais déjà avant c'était impressionnant. Saint-Étienne. Du coup. Louis II, c'est moins. Ouais. C'est moins vibrant. À l'extérieur, Monaco. Ouais. C'est le cadre à Louis II. On peut pas tout avoir. Du coup, quel joueur t'a mis le plus en difficulté dans ton poste de défenseur? Putain, ça tout le monde. Ça, je me souviens d'une année où c'est même pas c'est même pas un avant-centre pur. Alors moi j'ai le souvenir de Florent Malouda quand il jouait à Lyon. À un moment donné, il était passé. Alors c'est l'époque où je suis avec qui? Moi je sais même pas où je suis. Non, c'est pas avec Monaco, je pense que c'est avec Nancy. Et non, j'avais galéré. Et franchement, il était bon bon à ce poste. Mais il y en a un qui m'avait mis la misère. C'est Wagner Love. Wagner Love. Ah ouais. Ah non, mais Zénith contre CSK, lui. Ah ouais. Écoute, le ballon il arrivait, il faisait le contrôle là, moi je partais là. La section suivante, j'étais de l'autre côté, il était là. Non mais franchement, il m'avait mis la première mi-temps, mais il m'avait mis un turbin terrible. Ah, il était, ce joueur-là, il m'avait. Hein? Monaco, c'était pas la même. Non, c'est ce que je veux dire, j'ai pas le même Ah oui, souvenir c'est que vrai ça qu'il de est lui. passé à Monaco, Oui. ouais, c'est vrai. Oui. Pas longtemps, il est Oui. revenu Ah après. ouais, c'est vrai, putain. C'est pour ça que je croyais que c'était à l'entraînement que tu parlais, mais non. Ah, j'avais oublié complet, ouais. Ouais, il Il est est à resté Monaco après. combien de temps à Monaco? 6 mois. Ah ouais? C'est l'année l'année juste avant le titre en fait. La C'est avec saison les juste Elder avant le Costa, non? titre. D'accord. Les 2016. Elder Costa, Ivan Ouais, Cavallero. le titre, c'est quoi, 2017? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y avait, je crois qu'il y avait Berbatov, si je dis pas de bêtises, ou non, il était parti Berbatov Non, justement. c'était Elder Costa, Et les Valero. Mbappé en fait commençait déjà, enfin un petit peu à jouer, on va dire, mais D'accord. à éclore, mais Alors franchement, je m'en souviens même pas, tu vois, de Wagner Love à Monaco. pas nous non plus. Voilà, nous non Non, plus. vous voulez plus vous en souvenir. Voilà. Voilà. Après, il avait quand même marqué 5 buts. Il avait mis même un but au Parc des Princes. On gagne 2-0. Ah ouais? Mais ouais, c'était pas. Quand on Ouais, l'avait c'était connu pas justement fou. au CSK. Ouais, mais tu vois, euh, mais tu vois, d'un championnat à un autre ou d'un club à un autre, ouais. parce que le mec, sincèrement, au CSK, c'était un phénomène. Franchement, c'était un phénomène. Mais tu vois, comme quoi l'adaptation, l'acclimatation d'un club ou d'un championnat à un autre, c'est complètement différent. Bah, comme la Sina Traoré. Ouais. Ouais, le grand Ivoirien. Ouais, c'est ça. En Russie, il claquait pas mal et là, une énigme. Pure énigme. Et en attaquant, Rooney à défendre. Parce que du coup, tu as joué contre Rooney en finale, il me semble. Ouais, en Supercoupe. Ouais. Bah, c'est un taureau, le mec. Il y avait lui et Carlos Tevez. C'était un taureau. Ouais. Mais tu vois, alors autant des fois les petits gabarits, parfois c'est gênant, les petits revoltants, mais lui il est plus en puissance et tout ça, tu vois, donc c'était moins handicapant, on va dire. Après, avec le Zénith, on avait joué la Juventus.
Et il y avait Trezeguet. Et la doublette, c'était Trezeguet Del Piero. Del Piero, je ne sais même pas s'il a perdu un ballon du match. Et Trezeguet, le temps que tu tournes la tête ici, il est déjà parti là-bas. Tu le trouves dans ton dos. C'était incroyable. C'est incroyable. C'était vraiment. Et il y avait qui aussi? Ouais, les routes Van Nistelrooy, je m'en souviens à l'époque, au Real et tout ça. C'était. Ah, c'est des cas. Ah, bah, tu vois, ça, en restant à Nancy, je l'aurais jamais affronté, ce mec-là. En Ligue 1, il n'y avait personne. Et du coup, as-tu gardé des contacts avec des joueurs de Monaco? Tu vois, Jimmy, ça fait un moment, Jimmy, que je l'ai pas eu. Mais après, ouais, Distel, Jean-Jacques Gossot. Oui. Ouais, Jean-Jacques, que lui, aux dernières nouvelles, était toujours en bas, toujours à Monaco. Et après, il y a qui Non, après François, c'est pareil, ça fait un moment. François, la dernière fois, il était à Olympiakos, c'est ça. Donc après, il a bougé, il a vadrouillé. Mais non, j'ai essayé justement de retrouver là, via Facebook là, les Adriano, je sais pas ce qu'il est devenu, Diego Pérez. Diego Pérez, il est en Uruguay, je crois. Il est avec la sélection, lui, avec les moins de 20 ou il est avec la sélection. Je crois. Ouais, si, c'est sûr. Et même j'en parlais, je sais pas si vous vous souvenez, ça vous parle ou quoi. Il y a Thierry Hubac qui travaillait au club à Monaco, qui est arrivé aujourd'hui à Auxerre, là, je sais pas exactement c'est quoi son titre là, c'est attaché de presse, enfin. Community manager. Et on en parlait justement l'autre jour de tous ces mecs là. Et donc après, ouais, Daniel Nicolae. Après, ça fait un mois, j'étais avec Vincent Muratori. Et en fait, on s'était tous revus. Il y avait eu un match de gala. Des fois, il y a des matchs avec les anciens là. Et j'étais parti il y a 2 ans contre les anciens de Montpellier. Donc, ouais, l'occasion de Serge Gagpé, Nimani. Et avec qui et Manu Dos Santos. Ouais. Non, c'est bien, franchement, de revoir les anciens. Franchement, c'est top. Manu Dos Santos, d'ailleurs, qui est entraîneur d'équipe de jeunes chez nous, des 19, je crois, ou non, des U17, je sais plus. Mais, les 17, je pense, non, parce que si Jimmy est à la réserve, c'est quoi? C'est pas Fred Barillaro qui a encore les 19? C'est ça, ouais, les 19, ouais. Mais ça fait très longtemps qu'il y est, d'ailleurs, et toujours c'est des bons résultats qu'il a, quoi, à chaque fois. Okay. Non, après je te dis, c'est tout. C'est vrai que. Non, parfois, après, tu te perds de vue. C'est pour ça, des fois, c'est bien. Là. Moi aussi, même les réseaux, je suis pas trop réseau. Là, je me suis remis pour. Tu recroises des gens que t'as pas connus, t'as pas revus depuis longtemps. Donc, c'est. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut clore cette interview. Non, c'est bon pour moi. Parfait. Si voilà, on te remercie de ton temps en tout cas. On a eu de la nostalgie. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la descente, mais en même temps, c'est cruel pour nous. Mais d'un autre côté, si on n'était pas descendu, voilà, on n'aurait pas eu notre président qui serait venu. Et probablement, peut-être pas, on aurait eu ces heures de gloire avec le titre justement et la Ligue des Champions. Donc voilà, d'un mal, il y a toujours un bien quand même qui en sort. Et voilà, merci de nous avoir replongé. C'est vrai que c'est beaucoup de nostalgie et puis de nous avoir expliqué les choses. Franchement, on a passé un super moment. Merci de nous avoir accordé de ton temps. Et puis, on te souhaite le meilleur. Voilà, plein de bonnes choses. Merci, c'est gentil. Vous me réinvitez contre Monaco. Vous me réinviterez si on tape la réserve de Jimmy Traoré ou pas quand même? Avec plaisir. Même si vous gagnez contre la Ligue 1. Voilà. Non, merci, c'est toujours un plaisir, même Après, voilà, comme je dis, moi j'ai marqué plus peut-être les gens avec la SNL, mais même si j'ai fait 2 ans à Monaco, c'est comme j'ai fait 2 ans à Auxerre, c'est des clubs qui m'ont marqué et auxquels on reste attaché, donc c'est toujours un plaisir d'échanger et de se rappeler des bons souvenirs. Personnellement, je dis
dis pas ça parce que tu es là, hein, mais personnellement, voilà, quand tu étais joueur de Monaco, c'est vrai qu'en défense, avec Mongongu d'ailleurs, c'était quand même une bonne charnière centrale. Voilà, enfin la preuve, hein, on fait quand même une bonne saison. Et voilà, on était vraiment contents. Parce que c'est vrai que les saisons d'avant, on peinait, hein, en défense surtout. On avait, il y avait, enfin, on va pas citer, mais des Patrick Muller, Dario Simic, tout ça, Ah c'était ouais. vraiment compliqué. Heureusement que Voilà, tu cites après. personne. Ouais, bon, allez, Ah, on va mais dire deux on va pas joueurs, citer. voilà, mais c'est vrai que tu as amené quand même une stabilité. Et puis, franchement, non, merci en tout cas d'avoir mouillé le maillot et tout ce que, voilà, de nous avoir rappelé des bons souvenirs quand même. Voilà, on te remercie encore une fois de ton temps. Et puis, chers auditeurs, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous voulez d'autres interviews. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Merci, bonne Merci, au soirée. revoir. Merci, à Bonne bientôt. Au soirée. revoir.